Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Joyelle et je suis éveilleuse de joie, avant toute chose. Et j'ai créé ce podcast, non sans mal d'ailleurs, parce que je ne connais pas toutes ces histoires de techniques. Donc c'était un petit peu compliqué, je vous l'avoue. Enfin, j'ai réussi. Alléluia. Et en fait, j'ai créé ce podcast pour vous présenter mes amis et mes amis de cœur et de talent, des gens que j'adore. Et vous savez, il y a plein de personnes dans ce monde qui gagnent vraiment à être connues. Eh bien, figurez-vous que j'en connais pas mal et que mon idée, c'est de vous les présenter. Alors, je vais commencer par me présenter brièvement, que vous sachiez un peu à qui vous avez affaire. Quoique, évidemment, ce n'est qu'une toute petite partie de qui je suis. Vous vous en doutez bien. Donc, je m'appelle Joyelle. Ça veut dire la joie en elle. Plutôt sympa, non? Donc, je suis une éveilleuse de joie. Oui, c'est comme ça que je me suis définie. Je n'aime pas trop les définitions, mais c'est ce qui me convient le mieux. Puis en fait, c'est les gens qui n'arrêtaient pas de me dire, mais toi, tu rayonnes la joie, toi, tu es vraiment joyeuse et tout. Et donc, du coup, voilà, ça m'est venu comme ça de me nommer comme ça, éveilleuse de joie. Je suis aussi une illustratrice, peintre intuitive. J'adore faire des peintures et vraiment, je ne sais jamais qu'est-ce qui va se passer avec ces peintures. Je fais des peintures, je fais des peintures, des tableaux de vie, enfin, toutes sortes de choses comme ça. Je vous laisserai les liens. Je suis auteure, poétesse, conférencière. Enfin, voilà. J'aime bien j'aime bien la diversité. Je suis pas trop dans le truc, la routine et tout. La routine et moi, ça va pas trop ensemble. Donc, j'ai plutôt un côté touche à tout, autodidacte. Alors, qu'est-ce que je fais sur Terre? J'ai appelé ça mon œuvre de joie. Donc, au niveau de la peinture intuitive, je transmets à travers ma peinture le message d'une chanson, d'une musique, d'une voix, d'un lieu. Je fais aussi des tirages de cartes, des lectures d'oracle, plutôt. Donc, j'écoute les messages que donne la vie et je le transmets à travers des formes, des couleurs, à travers mes tableaux ou à travers des cartes. Je transmets leur langage qui est changeant, vibrant, puissant et toujours très passionnant. Sinon, j'écris des poèmes, j'écris des textes, des chansons. J'aime bien écouter, ça me passionne d'écouter, de traduire le langage de la vie avec des mots en écrivant. J'aime aussi beaucoup transmettre les messages reçus par des audios ou des vidéos, comme maintenant par exemple. Donc j'écoute aussi des messages du langage du corps. Donc ça fait depuis l'âge de 11 ans que j'ai toutes ces facultés-là, on va dire. C'est vraiment, j'ai vraiment pris ce que j'adorais dans mon adolescence et j'en ai fait mon métier, avec un espèce de fil rouge cohérent. Donc j'écoute les messages du langage du corps, parce que le corps, il nous parle et il nous donne des messages précieux. Donc j'écoute ces messages et je les transmets à la personne. Une fois les messages entendus et intégrés dans les cellules, eh bien, ce qu'on appelle la maladie, donc qui est un message du corps, ce message de la vie à travers le corps, n'a plus lieu d'être et donc elle disparaît. La plupart du temps, presque, des fois totalement et des fois en partie. Et il faut, des fois, il faut retravailler euh, un peu au niveau du corps pour que ça disparaisse totalement si la personne elle a vraiment cristallisé fortement euh, les choses. Et donc la personne comprend pourquoi ce problème était là et comment elle aurait pu l'éviter si elle avait écouté les messages avant.
Voilà, un petit peu pour ma présentation personnelle. Et puis donc maintenant, je vais vous parler d'une de mes amies qui s'appelle Mélodie Sanchez. Alors évitez le jeu de mots, s'il vous plaît. Hein, avec s'asseoir avec quoi, voilà. Parce que ça, figurez-vous, on lui a déjà fait. Hein, c'est pas nouveau. Donc, elle s'appelle Mélodie Sanchez. C'est une jeune femme auto-entrepreneuse, artiste de 24 ans. Et donc, elle fait des dessins, des peintures, des pyrogravures. Elle est illustratrice d'oracles. Et justement, je suis en train de faire avec elle mon oracle de la joie. J'avais déjà commencé avec un autre ami toute la partie technique, avec Didier Loquin, la partie technique. Et puis maintenant, comme il a beaucoup de choses à faire, j'ai continué cette partie technique avec Mélodie, justement, que je recommande d'ailleurs pour son excellent travail. Hein. Si vous êtes en train de faire un oracle et que vous avez besoin de quelqu'un pour la partie technique, je vous la recommande. Et en plus de ça, nous, on s'entend vraiment super bien. Et on s'amuse beaucoup ensemble, on rigole beaucoup ensemble. En plus, on est les deux béliers ascendant sagittaire, donc deux signes de feu, et ça pète le feu. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que quand on bosse ensemble, ça va très vite. On reste pas là à réfléchir 110 000 ans. Les choses se passent et ça se passe dans le feeling et ça avance et j'aime beaucoup ça. Donc, elle fait aussi des objets décoratifs, très jolis objets décoratifs. Donc, elle a une page sur Facebook et je vous mettrai le lien. Elle fait des logos, des bannières, des cartes de visite, ce genre de choses. Donc, en plus de son travail artistique, elle a aussi une autre passion qui est le tirage de cartes, comme moi. Donc, c'est pas de la voyance, hein, mais c'est des ressentis qu'elle transmet pour les personnes qui leur donnent, et ça leur donne donc un éclairage sur leur vie. Alors, elle a débuté ses différentes activités en 2018 et son travail évolue, sa clientèle augmente, surtout en ce qui concerne les oracles. Voilà. Voilà un petit peu pour vous parler donc de Mélodie au niveau de, on va dire, sa biographie. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est justement ce professionnalisme qu'elle a au niveau du travail que je fais avec elle. Et puis cette créativité. Elle fait vraiment des oracles qui sont très beaux. Et comme moi, je travaille avec elle et qu'on fait aussi des échanges, j'ai eu droit, le premier oracle que j'ai eu, c'est les messages de ta métamorphose, qui est un très joli oracle, vous pourrez aller voir, et puis surtout le dernier que j'aime énormément, sur lequel j'ai travaillé aussi pour faire la remise en forme des phrases. Donc voilà, mais je le trouve vraiment très beau. Donc je vais aussi conseiller, l'imprimerie que j'ai utilisée pour mon oracle de la joie parce que c'est vraiment un très beau travail. Donc c'est l'or numérique. Et en fait, ils font des cartes de qualité qui sont beaucoup plus épaisses que les cartes qu'elle avait avant. Et donc, elle était ravie de ce travail et de cette collaboration avec l'or numérique. Donc, l'oracle de la sagesse, c'est vraiment un très bel oracle. Il y a des très jolis dessins dessus et c'est merveilleusement illustré. J'aime énormément cet oracle. Et l'oracle de la métamorphose aussi est très joli, mais il est différent. Mais celui-là, j'ai un coup de cœur pour moi, cet oracle de la sagesse. Vous verrez, il y a plein d'autres oracles qu'elle fait, donc vous allez sûrement trouver celui qui vous correspond et avec qui vous allez vibrer. Alors,
j'ai décidé, donc là j'ai fait la présentation, maintenant j'ai décidé de faire un tirage de cartes justement pour toutes les personnes que je vais présenter dans ces podcasts. Donc, Mélodie, je t'ai fait ton tirage. Donc j'ai pris 4 cartes de l'oracle de la triade, 4 cartes de l'oracle de la joie, 4 cartes de ton oracle de la sagesse, et puis 5 cartes du tarot zen de Sho. Et franchement, c'est très cohérent. Avec l'oracle de la sagesse, j'ai l'amour, la nécessité, la réussite et la naissance. Donc le message que j'ai pour toi, c'est une nécessité, si tu veux réussir à faire cette renaissance, de mettre l'amour en premier. C'est ce qui t'est proposé, suggéré par la vie. La réussite va passer par l'amour, par le fait de mettre l'amour en premier. Et c'est ça, en fait, la renaissance. C'est un peu de passer de la peur à l'amour. Avec l'oracle de la joie, j'ai les amoureux. Donc, c'est très cohérent. J'ai la fusion, la connexion et le silence. Donc, en fait, là, tu es invité à d'abord te connecter vraiment à l'intérieur de toi, à écouter les messages de la vie et ensuite à aller les communiquer, à sortir, aller rencontrer des gens et aller partager les informations que tu as reçues avec d'autres personnes. Tout ça connecté à la passion avec cette unification du masculin-féminin. Les amoureux, c'est vraiment une danse. C'est un magnifique tableau d'Adélia Martins, qui est une amie et qui fait des magnifiques tableaux. Et donc, c'est une danse entre un homme et une femme. Et ils sont habillés en noir et blanc, les deux. Donc, c'est un peu comme le yin et le yang. Ça épouse un peu le 8 de l'infini aussi. Et c'est une danse, en fait, de ces deux personnages qui est, en fait, cette unification, justement, du masculin-féminin. Donc, moi, je fais aussi des programmes d'unification, justement, du masculin-féminin. J'en ai pas parlé. Alors, pour l'oracle de la sagesse, j'ai le changement, la solution, la lumière et la rentrée d'argent. Donc là aussi, le changement va se faire et la solution va se trouver en se connectant à ta lumière intérieure, en rayonnant qui tu es, donc en passant de la chenille au papillon. Et c'est ça qui va t'amener des rentrées d'argent. Avec le tarot zen de Sho, j'ai l'instant présent, la maturité, le maître, les possibilités, la transformation. Donc, en premier, il y avait la transformation. En fait, ce n'est pas dans l'ordre, ça. Je vais les mettre dans l'ordre. Voilà. Donc, il y a une transformation importante qui va se faire pour toi. Et tu as beaucoup de possibilités. Donc là, tu as la clé. Il y a vraiment la solution. Tu as beaucoup de possibilités. Et en fait, là, ce qui va se passer, ce qu'on te dit, c'est que tu vas rencontrer le maître. Alors, rencontrer le maître, ça veut dire rencontrer le maître intérieur. Ça veut dire devenir maître de sa vie, en quelque sorte. Mais tu peux aussi rencontrer quelqu'un qui va être physiquement un maître. Alors, attention de ne pas idéaliser qui que ce soit. Et attention de ne pas mettre quelqu'un sur un piédestal, dans le sens qu'il serait quelqu'un de différent, de supérieur.
Donc là, on te parle aussi de vraiment rester connecté à l'instant présent et aussi de, de... Il y a une notion de maturité, il y a une notion d'attendre que le fruit soit mûr. Et quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Il y a une notion de ne pas forcer les choses. Il y a vraiment une notion d'être dans cette maturité, d'attendre que les choses viennent à maturité et non pas de les forcer ou de les bousculer. Voilà pour ton tirage. Donc voilà, encore une fois, moi, Mélodie, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un coup de cœur et je vous invite à la découvrir et à découvrir tout ce qu'elle fait parce que c'est varié et il y a beaucoup de choses qui peuvent vous intéresser. N'oubliez pas que c'est bientôt Noël et plutôt que d'aller acheter des cadeaux dans les supermarchés, euh, pensez à acheter au niveau des petits artisans et des gens merveilleux qui sont proches de chez vous et qui font de très belles choses. Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour un prochain podcast et la présentation d'un nouveau ou d'une nouvelle amie. Au revoir.